La plupart des études en sciences de la biodiversité, dans les dernières décennies, en fait, se sont concentrées sur l'effet des processus écologiques, c'est-à-dire les processus qui opèrent au moment même où on se parle, le climat actuel, les interactions entre espèces. Ce qui nous manque, en fait, c'est une plus grande connaissance sur l'importance de l'évolution et puis de l'histoire évolutive de notre planète. Donc, nous, on a créé une carte biogéographique qui résume la distribution géographique de plus de 20 000 espèces au travers de la planète. Et puis, en plus de ça, on a utilisé de l'information sur l'ADN des espèces pour reconstruire leur histoire évolutive, ce qui nous permet de mettre notre étude dans un contexte historique et évolutif. Maintenant, on est dans Google Earth et puis ici, on peut cliquer dans la boîte pour voir apparaître nos royaumes biogéographiques. Donc, des régions qui ont des couleurs très, très différentes ont aussi des familles animales très différentes. Par exemple, le royaume néarctique en Amérique du Nord est assez similaire au royaume néotropical en Amérique du Sud en termes des familles animales qu'on y retrouve. Par contre, si on regarde le Madagascar ici, on voit qu'il y a une couleur plutôt différente du reste des autres régions. Alors, ça indique qu'on a des familles animales qui se retrouvent nulle part ailleurs. Donc, il y a un chercheur très, très bien connu qui s'appelle Alfred Wallace, qui a vécu à la même époque que quelqu'un d'encore plus connu, qui s'appelle Charles Darwin. En fait, les deux étaient très connus pour leur idée de l'évolution au travers de la sélection naturelle. Mais Alfred Wallace a fait plus que ça. Il a voyagé au travers de la planète, puis il a collectionné des spécimens animaux. Et puis, il s'en est servi pour créer la première carte biogéographique qui a été reconnue de façon officielle par les scientifiques à travers le monde. Mais lui, il a fait ça complètement sans avoir aucune information vraiment sur l'histoire évolutive de ces espèces-là. Maintenant qu'on a l'ADN, on est capable d'aller regarder dans le code génétique de ces espèces et puis de reconstruire leur histoire évolutive. Donc, on construit des arbres qui ressemblent à des généalogies, mais qui sont basés sur des données très solides et des analyses statistiques modernes. Donc, ici, on voit notre carte biogéographique qui démontre nos 11 royaumes biogéographiques. Et Alfred Wallace, lui, en avait seulement 6. Et de nos 11 royaumes biogéographiques, il y en a 3 qui n'ont jamais été reconnus auparavant, dont le royaume panaménien, ici en Amérique centrale. Et puis, on a aussi le royaume sino-japonais qui recouvre la Chine ainsi que le Japon. Et finalement, on a le royaume océanien ici qui inclut la Nouvelle-Guinée ainsi que la plupart des îles du Pacifique. Donc, ce qu'on se rend compte en examinant la carte, c'est que les régions biogéographiques dans l'hémisphère sud de la planète sont beaucoup plus distinctes les unes des autres que dans le nord. Donc, il y a beaucoup d'homogénéité dans le nord. Les endroits qui sont rouge foncé et orange foncé sont des endroits qui ont plusieurs familles uniques, c'est-à-dire qui se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Donc, ces endroits-là représentent une partie de l'arbre évolutif qui est nulle part ailleurs. Tandis que les endroits qui sont jaunes pâles et orange pâle sont des endroits qui ont beaucoup d'espèces ou de familles animales cosmopolitaines. Donc, c'est des familles animales qui sont dans plusieurs endroits de la planète. Et donc, on dit on voit que dans l'hémisphère nord, en général, les régions ont des histoires évolutives un peu moins uniques que dans l'hémisphère sud. Et puis, on pense que ça pourrait être la conséquence qu'il y ait eu plus de connexions entre les continents dans l'hémisphère nord, donc entre l'Eurasie et l'Amérique du Nord, que dans le sud, et ce depuis la séparation du supercontinent en plusieurs petits continents. Au niveau de la conservation, on espère que ça va peut-être influencer les gens qui prennent une décision à savoir quel endroit de la planète nous devons donner une priorité pour conserver. À la vitesse à laquelle les habitats se dégradent, on risque non seulement de perdre certaines espèces, mais de perdre des branches au complet de l'arbre évolutif des animaux sur notre planète. Donc ça redéfinit dans un sens la façon dont on peut penser à la conservation des espèces animales.